Merci. Aujourd'hui, pour la fête des femmes, souligner la fête des droits des femmes, pour moi, tu es l'exemple premier, le plus important. Merci. Merci beaucoup. Madame Jeannette Bertrand, merci d'avoir accepté notre invitation à PDF Je Québec. ne peux pas vous refuser. C'est gentil. Et puis, on est reçu dans un beau restaurant, le Tage. Oui, je viens connaissez. souvent. Voilà. Donc aujourd'hui, on va fêter une nouvelle journée internationale des droits des femmes. Oui, Évidemment, Jeannette Bertrand, vous êtes l'emblème québécois des droits des femmes que vous continuez à débattre, à combattre. Je pense depuis ma naissance. J'ai eu le malheur de naître après 3 garçons. Et je me suis rendu compte, dès mon jeune âge, qu'il y avait double standard. Et que ça me fatiguait beaucoup de ne pas être un garçon. Puis je ne pouvais pas être un garçon. Alors, toute ma vie, j'ai essayé de prouver à mon père qu'une fille, ça valait un garçon. Pas plus qu'un garçon. Ça valait la même chose. C'est un être humain, 2 êtres humains. Qu'est-ce que vous avez fait pour lui prouver ça? Pardon? Qu'avez-vous fait pour lui prouver ça, votre papa? Je lui prouve encore. Je lui prouve. Il est mort depuis des années, puis je lui prouve encore. Je me rends compte que je suis encore en train de lui prouver. Tu vois, papa, là, où je suis rendue, là? Ben, vois-tu, là? Ben, une fille, ça peut faire ça. Parce que quand j'ai demandé à mon père de faire des études à l'université, il m'a dit, veux-tu un manteau de chat sauvage? C'était la grosse mode, ça commençait. Alors, j'ai dit non, je vais aller à l'université. Après ça, il m'a dit, veux-tu un canot? Parce que je rêvais d'avoir un canot. J'ai dit non, je veux aller à l'université. Il m'a dit, tu le sais, tu vas laver des couches toute ta vie. Pourquoi tu vas à l'université? Alors finalement, il m'a permis d'aller à l'université, il a payé pour moi, mais c'était comme un caprice. J'ai dit, elle va se tanner. Je me suis pas tannée. Et puis, c'est ça que on dirait que le double standard, ça passait pas dans mon estomac. Ça n'a jamais passé. Qu'un garçon ait des faveurs parce qu'il est gars, alors que la fille ne l'a pas. Alors, je me suis battue toute ma vie, comme ça. Alors, comment aujourd'hui vous voyez que ce féminisme universaliste, parce que pour vous, ce sont les femmes et les hommes du monde entier. Ah ben oui, mais oui, c'est pas, mais oui, ce que je vois, c'est qu'on a fait énormément de chemin. Parce que moi, je viens de la Grande Noirceur. Et quelqu'un qui me dit qu'il n'y a pas eu de Grande Noirceur, il n'est pas né dans les années du Plessis. C'était la Grande Noirceur. Les autobiographies que j'ai reçues en grand nombre, 2000, m'ont prouvé qu'on était d'une ignorance et qu'on nous gardait ignorantes, les filles. Parce qu'on sait que quand on est instruit, dès qu'on est un peu instruit, on se rend compte qu'on se fait avoir, et qu'on se fait avoir par l'Église, par le gouvernement, puis que c'est... Alors, qu'est-ce que je pense qu'on a fait, pour répondre à votre question, d'énormes sauts. On est allé tellement vite que les gars ne sont pas capables de nous suivre. Ils ne comprennent pas. Ils sont encore, voyons, qu'est-ce qu'il prend à elle? Et les filles ont changé. Et si les gars ne changent pas, ils vont se retrouver tout seuls. Parce que moi, je connais beaucoup de très jeunes filles qui ne se disent pas féministes, mais qui le sont. Elles le sont. Je pense qu'elles ne veulent pas dire le mot. Bon, je les comprends. Je comprends ça. Moi aussi, j'aime pas beaucoup faire partie d'un groupe, mais elles le sont. Elles le sont parce que leur mère travaille, parce qu'elles ne vont pas retourner à la maison. Il y en a quelques-unes qui vont retourner, mais la majorité, les femmes ont de la place partout au monde. C'est sûr que quand elles parlent, on leur coupe la parole encore. C'est sûr. C'est sûr qu'il y a encore ce ton qui monte. Ce ton qui monte quand tu parles avec un homme, un ton qui veut dire de quoi tu te mêles, là, tu sais, de quoi tu te mêles. Alors qu'elle donne tout simplement son opinion, mais on n'est pas habitué. Bon, mais je ne suis pas inquiète des garçons non plus. Les jeunes garçons, moi j'ai beaucoup de garçons dans ma vie parce que j'ai des petits-fils. Et quand je les regarde aller avec leurs enfants, c'est inouï.
Moi-même, quand j'étais jeune avec des enfants, c'était moi qui s'occupais de tout. Puis c'était normal, c'était comme ça dans ce temps-là. Mais là, maintenant, l'homme s'est dit, il y a du bonheur là, il y a du plaisir là, pourquoi j'en profiterais pas? Va pas dire à un de mes petits-fils, tu gardes tes enfants, ça les insulte. Hey, je ne la garde pas, c'est à moi. On est habitué à dire, ah, papa, il garde son petit, ah, papa va chercher son enfant à l'école. Bien, oui, mais c'était lui. Maintenant, tu te fais dire, ben oui, mais c'est à moi, là. Alors, certains hommes, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors ça me donne espoir. Si on compris ça, qu'il y a du bonheur à être avec les enfants, il y a peut-être du bonheur avec une femme féministe. Qu'elle le dise, qu'elle l'est ou pas. Alors, ce que vous venez de nous dire, là, c'est l'évolution Oui. d'un féminisme qu'on nomme pas forcément. C'est Mais ça. comment- C'est le mot qui est devenu péjoratif, je ne sais pas comment. Parce qu'on pense toujours qu'une féministe, c'est nécessairement enragée. Mais pas du tout. Moi, je suis une féministe. Je n'ai pas enragée du tout. C'est rare que je fais des colères, je ne m'en souviens pas. Alors, moi, je ne suis pas une... mais je tiens à être dans la vie, à avoir ma place à côté d'un homme. Moi, j'ai toujours... Écoute, j'ai été 30 ans avec mon ex et ça fait 40 ans. 4, 5, 6, 7, ça fait 70 ans que je vis avec un homme. C'est quelque chose. Puis j'aime les hommes, moi j'aime le couple. Je pense que dans un couple, on est bien. C'est surtout les couples qui vieillissent, c'est merveilleux. On a enlevé toutes les petites jalousies, toutes les petites affaires. On est ensemble, puis on veut vivre ensemble. Alors ça, c'est le fun. Vous parliez des jeunes tout à l'heure. Oui. Qu'est-ce que vous... Elles ne se disent pas féministes forcément, Non. mais vous dites qu'elles le sont. Mais elles le sont. Dans leur façon d'agir, dans leur façon d'être. Dans leur façon d'agir, mais dans tout. Elles ont compris qu'elles sont les égales. Que quand on leur donnait la chance d'étudier, elles étaient bonnes. Alors qu'on a passé... Tout le monde avant nous disait que les femmes ne pouvaient pas étudier, que les femmes n'étaient pas aussi fortes. Les médecins disaient t'as pas assez de force pour aller bûcher. Tu sais, on nous avait fait ennemis, alors qu'on est fait sur la terre. On y passe tellement peu de temps qu'il faut être ami avec l'homme avec qui on vit, avec les autres hommes aussi. Alors, je ne sais pas pourquoi c'est devenu péjoratif, je ne le sais pas. Et les femmes entre elles, qu'est-ce que vous en pensez de leur féminisme? Les femmes entre elles, on nous a beaucoup prévenus, les hommes nous ont beaucoup prévenus qu'on s'haïssait entre nous. C'est pas vrai. C'est sûr qu'il y a des cas particuliers, comme les hommes entre eux. Eux autres, ils se disent pas des petites, bon, t'es un peu engraissé, ils vont pas dire ça à un autre homme, mais ils vont dire de lui, c'est un trou de cul. Il est fini. Le gars, il est fini. Nous autres, on dit qu'elle a engraissé. Alors, on a nos petites méchancetés sont peut-être moins dommageables. Quand un gars est rayé d'une gang de gars, il est rayé à vie. Alors, donc, on est des humains, tout simplement. Puis plus tu vieillis, plus tu te rends compte que tu n'es pas grand-chose, puis que tu essaies de faire ta petite vie à toi, dans cette planète, ta petite vie, pas trop mal. Tu essaies d'être heureux, puis on essaie beaucoup. Et puis qu'il y a du plaisir à être père, puis qu'il y a du plaisir à être une femme, à être dans un couple égalitaire. C'est ça que je pense que certains hommes comprennent, et de plus en plus. Alors, qu'est-ce que vous souhaitez transmettre aujourd'hui aux femmes féministes? Aux femmes féministes. Plus jeunes, donc. C'est qu'il faudrait plus répandre l'idée qu'être féministe, c'est naturel. C'est naturel. Puis qu'on ne veut pas toute la job de tout le monde. Écoute, là, on veut juste notre place. Puis on ne l'a pas. Encore, on vient d'apprendre qu'on est encore, je pense, à 74, 76, on gagne à métier égal, on gagne encore 20 % de moins. Puis c'est inouï. Dans les 10 premiers plus riches au monde, il n'y a pas une femme.
il n'y a pas une femme. Puis, c'est bien beau, là. Je regarde le gouvernement américain, je regarde les gouvernements des autres pays, la France, l'Angleterre. Des fois, il y a une femme qui souvent a l'air d'un homme, qui est obligée, comme on a fait avec Mme Marois, de lui enlever tous ses foulards et toutes ses boucles d'oreilles pour qu'elle ait l'air moins féminine. On dirait que le pouvoir féminin, c'est quelque chose qui ne va pas ensemble. Alors, ce que je veux dire tout simplement, c'est que le féminisme, c'est très simple. C'est vouloir l'égalité entre les hommes et les femmes. Si un gars admet, moi je ne veux pas l'égalité, bien c'est un quoi? Alors la petite note d'espoir, elle est où? Pardon? La petite note d'espoir, elle est où? Ben elle est tout le long. Moi, je suis l'espoir en personne. L'espoir, c'est que les hommes comprennent. On a fait notre chemin. On est allé vite. On est allé vite. Il n'y a pas eu une goutte de sang dans notre révolution. On n'a pas tué personne. Il n'y a pas une femme qui est rentrée dans un collège de gars et qui a tiré des gars. Il faut que les hommes l'admettent. Et ils vont l'admettre. Ils l'admettent, ils ne sont pas cons. Pas tous des cons, les hommes. Ils vont comprendre que tout ce qu'on veut, c'est l'égalité. Puis que l'égalité, ça peut être le fun. C'est ça mon espoir. Merci beaucoup.